Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs. L'information se transforme en révélation et apporte le changement. Car à quoi bon écouter et entendre toutes ces vérités et demeurer les mêmes personnes? Oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas, oui, je suis là. Viens te poser sur moi, viens me parler du roi, colombe de l'esprit, colombe de l'esprit, remplis ma vie. Oui, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas, oui, je suis là. Viens te poser sur moi, viens me parler du roi, colombe de l'esprit, remplis ma vie. Oui, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas, oui, je suis là. Viens te poser sur moi, viens me parler du roi, colombe de l'esprit, remplis ma vie. Oui, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas, oui, je suis là. Viens te poser sur moi, viens me parler du roi, colombe de l'esprit, remplis ma vie. Oui, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas, oui, je suis là. Viens te poser sur moi, viens me parler du roi,
colombe de l'esprit, colombe de l'esprit, remplis ma vie. Ô Dieu de gloire, sois béni. Je demande l'aide du Saint-Esprit, je demande la plénitude du Saint-Esprit. Je demande la sagesse du Saint-Esprit, je demande la direction du Saint-Esprit. Je demande, Père, que cet enseignement bénisse le monde entier, bénisse toute la francophonie, bénisse mes frères présents et absents. Je prie, Père, que tu apportes la restauration, la sagesse, l'intelligence dans les couples et dans les fiancés. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Accorde-moi la force de l'esprit, de l'âme et du corps, Seigneur Dieu, pour communiquer ta pensée et répondre à toutes ces questions tellement délicates, importantes. Oh Dieu, je lis toute force de ténèbres, je paralyse tout agent de l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis les œuvres de ténèbres dans les familles et dans les couples. Je demande la guérison des couples, la restauration des couples, la libération des couples par la connaissance, qu'elle soit accompagnée d'onction, d'autorité, de vie, de sagesse et de grâce. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus et je vous prie de saluer vos voisins ainsi que vos voisine. Amen. Aujourd'hui, je vais commencer un peu plus tôt parce que les gens disent qu'on finit très tôt et on n'aborde pas toute la matière. Alors, je vais déjà commencer à répondre aux questions. Le mercredi, j'ai eu à partager la vision de Papa Dis-moi tout, les bases bibliques de cela. Et alors aujourd'hui, directement, nous allons répondre aux questions. Amen. Et pour cette série, c'est pour les couples et les fiancés reconnus. Donc, on va donner plus priorité aux couples et aux fiancés reconnus. Amen. Mais il y a toujours beaucoup de questions. J'ai ici déjà 23 questions et en ligne une vingtaine, trentaine de questions. Nous y reviendrons. Et d'autres qui ne sauront pas être traitées. Nous allons constituer un centre d'écoute des couples de l'Église qui pourra vous aider. Et on va vous donner 2 numéros après le culte que vous serez contactés. Et chaque samedi, de 14h à 17h, ils seront disponibles pour répondre à vos questions et vous aider parce que certaines choses, il m'est impossible d'entrer en profondeur parce que c'est la télé, c'est l'Internet, ce n'est pas tout le monde qui est marié. Certains sont choqués. Alors ça fait que nous ne savons pas dire toutes les choses en profondeur. Amen. Surtout que certains sont vraiment choqués de voir un prédicateur de sainteté qui change de veste pour parler d'autres choses calmement et profondément. Ils sont choqués. Moi, je ne suis pas choqué. Moi, je suis un homme de Dieu multidimensionnel. Amen. Tu viens, on joue au basket, je te gagne. Tu viens au billard, je te gagne. On fait au ping-pong, je te gagne aussi au ping-pong. Donc, je suis quelqu'un de multifonctionnel. Je ne suis pas limité à une partie de ma vie. J'ai développé tous les domaines de ma vie développables. Amen. Et je vous le conseille parce que tu risques de mourir. Tu n'as développé que ton esprit, mais le reste, tu n'en as rien fait. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils n'ont rien fait du reste de leur vie que l'esprit, alors que Dieu a donné beaucoup de grâce et de talent. Hier, j'ai découvert que j'étais un grand journaliste. Amen. Et si je continue comme ça, je serai parmi les meilleurs journalistes du Congo. Je vous dis la vérité, sans orgueil. Amen. J'ai reçu 3 personnes dans un plateau. C'était la première fois que je n'ai pas étudié le journalisme
Mais non, on se croirait à France 24 quand je les recevais. Ok, ça c'était l'introduction. C'est toujours la stratégie qu'on enseigne. Amen. Que faire quand un homme te persécute parce que tu pries? Donc d'abord, tu es une chrétienne qui a épousé un païen. Alors, je ne connais pas trop bien le cas. Si c'est le cas où vous deux, vous étiez des païens, et puis lui s'est converti, toi tu t'es converti, et lui restait païen, c'est normal. Parce que vous avez commencé sans Dieu, et toi tu as reçu Jésus. Lui n'a pas reçu Jésus. Ce qui fait qu'il ne comprend pas tes prières, tes jeûnes. Il ne comprend pas. Et tu dois le comprendre de ne pas te comprendre. Amen. Parce que lorsqu'il t'a épousé, il n'épousait pas une chrétienne. Lui, il épousait une païenne. Il t'avait épousé parce que tu aimais les boîtes de nuit. Il t'avait épousé parce que tu aimais les mini. Il t'avait épousé parce que tu aimais boire, chanter la musique du monde. C'était sur cette base qu'il t'avait aimé. Mais entre-temps, sur le chemin, toi, tu t'es converti. Et donc, pour lui, tu l'as déçu. Ouais. C'est comme tu n'as pas respecté les clauses du contrat, tu es devenu quelqu'un d'autre. Alors il te persécute pour te ramener à devenir la femme que lui a aimée. Mais toi tu as compris que c'était le chemin de la mort. Maintenant tu es sauvé. Que vas-tu faire? Tu dois prier pour que lui aussi se convertisse. Tu dois prier pour que lui aussi vienne à Dieu. Et tu dois lui montrer que tu es devenu une meilleure personne en te convertissant. Pas seulement en lui prêchant, mais par ta vie. Beaucoup de couples femmes n'arrivent pas à convertir leur mari parce qu'elles supposent qu'il suffit de jeûner, de prier pour son mari pour changer. Non, tu dois lui prouver que tu es devenu meilleur. Ainsi, il sera touché par ta transformation que par ta doctrine. Je donne un exemple. Vous deux, vous étiez des païens. Toi, tu es devenu chrétienne, il te persécute. Mais il sent qu'avant, quand il t'insultait, tu l'insultais. Maintenant, tu ne l'insultes plus. Il sent qu'avant, quand vous avez un problème, tu faisais 1 mois sans lui parler. Maintenant, tu lui parles. Il sent qu'avant, tu étais une femme agressive, méchante. Mais il trouve que tu as changé. Tu réponds calmement, tu as le pardon. Ta transformation va le convertir. Le problème, c'est que les femmes, vous voulez convertir vos maris païens par le jeûne, la prière, les discussions de la Bible, mais tout en étant aussi mauvaise que quand vous étiez des païennes. Alors ça ne marche pas, il ne va pas croire, parce que lui te connaît. Amen. Donc si c'est le cas. Alors s'il te persécute et il veut t'empêcher de prier, non, tu ne peux pas arrêter de prier pour un homme, parce que là c'est le salut. Tu ne peux pas abandonner la foi en Jésus-Christ pour ton mari. Son autorité dans ce domaine est limitée. Comme je vous l'ai dit toujours, il y a l'autorité parfaite qui est l'autorité de Dieu, et l'autorité relative qui est l'autorité des hommes, ton père, ta mère, ton mari, le chef de l'État, le gouverneur et tout le reste. J'obéis à l'autorité établie selon les limites de son obéissance à l'autorité parfaite qui est Dieu. Tu es mon mari, je t'aime. Mais tu me dis de ne plus croire en Jésus, tu me dis de ne plus prier, ah non, je te désobéis. La Bible nous donne l'exemple. Daniel, on a interdit la prière d'un autre Dieu, il fallait adorer les idoles, malgré que l'autorité a décidé que tout le monde soit idolâtre. Daniel a prié 3 fois et il a accepté de se faire arrêter. Amen. Et j'aimerais dire à tous les hommes, c'est vrai, vous avez épousé vos femmes, mais il y a Dieu au-dessus de vos femmes. Vous n'êtes pas les dieux de vos femmes. Vous ne devez pas amener vos femmes en enfer. Dieu va te juger, papa. Si à cause de toi, ta femme ne prie plus, ta femme abandonne la foi, ta femme va en enfer. Dieu va te demander des comptes. Il en est de même pour les femmes. Maman, tu as un mari qui prie, qui aime Dieu, qui craint Dieu, et toi tu le déranges dans sa foi, et puis il abandonne Dieu, devient un païen, il va en enfer. Dieu va te demander des comptes. Les fois, les mariés, ils oublient qu'il n'y a pas que eux dans l'affaire. Il y a une 3e personne, Dieu, qui est là. Faites très attention. Tu n'as pas épousé ta femme pour l'amener en enfer, tu n'as pas épousé ton mari pour l'amener en enfer. Et si c'est ce que tu fais, ton jugement sera grand, son sang te sera redemandé. Tu trouves un homme qui servait Dieu, depuis qu'il t'épouse, il ne sert plus Dieu. Tu trouves une femme qui servait Dieu, depuis qu'elle t'épouse, elle ne sert plus Dieu. Toutes les âmes qui devaient être gagnées, qui ne sont pas gagnées, Dieu te les demandera. Amen.
C'est pourquoi Joseph, trouvant la grossesse de Marie et découvrant qu'elle venait de Dieu, l'a accompagnée pour enfanter Jésus. Amen. Deuxième question. Que faire quand un homme te trompe avec d'autres femmes et il cache son salaire, il ne t'honore pas devant sa famille et ne dort pas sur le même lit que toi? C'était vraiment un mauvais mari. Mais les choses dont vous parlez sont des choses corrélatives, c'est-à-dire elles engendrent toujours l'autre. Quand quelqu'un est infidèle, souvent il cache le salaire et souvent il n'honore pas devant la famille et souvent il ne dort pas sur le même lit que toi. Les hommes adultères ou les femmes adultères, l'adultère empêche de dormir sur le même lit que l'autre parce que certains se sentent sales, il t'a trompé et puis dormir avec toi encore, il se sent souillé. Parce que bizarrement, il y a des pécheurs qui ont des consciences qui agissent des fois. C'est-à-dire, s'il a péché dehors, il ne peut pas toucher sa femme. Parce qu'il trouve qu'il salit sa femme. Donc, il y a une conscience bizarre. Alors, que faire quand un homme te trompe avec d'autres femmes? Il faut causer avec lui. J'ai remarqué que tu me trompes. Il faut que tu arrêtes de me tromper parce que tu m'as promis fidélité. Et il te cache son salaire, tu dois lui demander de te montrer le salaire. Parce que dans le couple, lorsque tu ne connais pas le salaire de l'autre, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qu'il en fait. Si ton mari gagne $1000 et il te dit qu'il gagne 500, les autres $500 là, c'est qu'il en fait. Il peut offrir à ses amantes, il peut vivre dans la débauche avec. Cher papa, si tu veux vivre dans la sainteté, il faudrait aussi que ta femme connaisse ton salaire. Parce que l'adultère vient toujours avec la mégestion. Ma femme, j'ai l'habitude, depuis qu'on est mariés, elle connaît mon salaire. Chaque fois que j'ai mon salaire, je mets sur la table. Et puis tout d'un coup, elle remarque, je ne mets plus sur la table. Ce changement-là de ne plus mettre le salaire sur la table n'est pas qu'un changement financier. C'est un changement qui touche beaucoup de choses. C'est-à-dire que maintenant, je vais gérer l'argent bizarrement et je ne veux pas qu'elle le sache parce que quand tu as des relations extra-conjugales, tu as des belles familles extra-conjugales, des dépenses extra-conjugales que ta femme ne doit pas connaître. Ainsi, tu dois cacher. Alors, cette cachotterie prouve encore que tu es plongé dans l'adultère. Et il ne t'honore pas devant sa famille. Mais c'est normal qu'il ne t'honore pas devant sa famille parce qu'un homme qui te trompe ne t'honore pas et il ne va pas t'honorer devant sa famille. Et même s'il fait semblant de le faire, quand on honore une femme, on ne la trompe pas. Dire qu'on honore sa femme et on la trompe, c'est une aberration. J'entends des gens dire ça. Moi, j'honore ma femme, mais je la trompe. C'est-à-dire qu'il trompe sa femme de loin. Et il dit même aux copines, quand je suis avec ma femme, ne vous approchez pas. Hein. Mère a parlé, bah, simbarité. Tu as ta Bible à toi qui va t'amener en enfer. Amen. Quand on honore sa femme, on ne la trompe pas. Honorer la femme, ce n'est pas la nourrir, l'habiller, l'envoyer en vacances, la tenir la main. Non, non. Honorer sa femme, c'est être d'abord fidèle. Parce qu'il y a des grands impudiques qui traitent leurs femmes comme des reines. Il va te traiter comme une reine. Il va même ouvrir les portes avant que tu sortes. Il va t'amener chérie. Il va te donner tous les cadeaux d'anniversaire, mais un impudique, il ne t'honore pas, il te ferme les yeux. D'ailleurs, lui, c'est un grand escroc. Et s'il trouve que tu es matérialiste, parce que les hommes aussi, ils étudient les femmes, s'il trouve que tu es matérialiste, il va utiliser ta cupidité pour te fermer les yeux. Il te trompe quand tu découvres, il t'achète une voiture. Il te trompe, tu découvres, il t'achète une maison. Il te trompe, tu découvres, il t'envoie en voyage. Et comme ça, il te ferme les yeux, jusqu'à ce qu'il te donne un sida. Alors, que faire quand un homme te trompe avec d'autres femmes et il cache ton salaire et il ne t'honore pas devant sa famille et ne dort pas sur le même lit que toi? Quand il ne dort pas sur le même lit que toi, il faut que tu le suives sur le lit où il dort. Amen. S'il va dans le salon, tu le suis au salon. S'il va dans la chambre des enfants, toi, tu le suis là-bas. Pourquoi? Parce que le divorce commence comment? Le divorce commence, vous dormez, vous deux, vous serrant dans les bras. Après, vous dormez, vous donnant le dos. Et puis, vous dormez, l'un dort sur le lit, l'autre en bas. Et puis, après, l'un dort dans la chambre, l'autre en dehors de la chambre. Après, l'autre dort dans la maison, l'autre en dehors de la maison.
Après, l'autre prend quelques bagages et les amène ailleurs. Après, on amène toute la garde-robe. Après, on appelle les familles, les tribunaux, on se sépare. Donc, vous êtes en voie de divorce. C'est déjà l'esprit de divorce qui est entré dans votre maison. Le fait de ne plus dormir ensemble, est déjà un esprit de divorce qui vous attaque. Et Dieu est la répudiation. Le divorce, Dieu a la haine pour le divorce. Donc vous devez vous lever. Je ne sais pas si cette question est posée par des païens ou par des chrétiens. Si vous êtes des païens, sans la puissance de Dieu, votre couple sera détruit. Il est déjà détruit. Et il vous faut Jésus. Il faut que Jésus entre dans votre couple pour que cette maladie d'adultère prenne fin et que ce divorce qui arrive s'arrête. Mais si vous êtes des chrétiens, pratiquez la parole. Papa, pratique la parole. Sois fidèle à ta femme. Montre-lui ton salaire. Dors avec elle. Même si vous êtes en colère, dormez ensemble. C'est vaincre toujours le diable. Parce que le diable veut que lorsqu'on est en colère l'un contre l'autre, qu'on ne dort pas ensemble. Mais dormir ensemble, même si vous ne vous entendez pas, est déjà une grande victoire parce que le matin, vous serez obligé de vous saluer. Et vous rencontrer dans la salle de bain. Amen. Si vous êtes des chrétiens, prenez le temps de prier. Voyez vos parents, voyez des serviteurs de Dieu qui vous écoutent. Qu'est-ce qui fait que ton mari te trompe? Qu'est-ce qui fait qu'il ne présente pas ton salaire? Certains ne présentent pas aussi leur salaire parce que s'ils montrent tout, du coup la femme a des idées de dépenses. S'ils montrent tout, du coup la femme a des idées de fêtes. S'ils montrent tout, la femme va s'acheter des bijoux. Certains hommes ne montrent pas leur salaire, c'est pas qu'ils sont infidèles, mais parce que leurs femmes sont prodigues, sont dans la mégestion. Amen. Alors que faire? Ne divorce pas, maman. Si ton mari fait cela, pardonne-lui, tu es une chrétienne, prie, mais parle à ton mari. De moins en moins où les chrétiens, femmes, on leur dit de parler. On enseigne aux femmes en Afrique de se taire. La femme, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Moi, j'enseigne pas ça. Ma femme, quand ton mari commence à dévier, tu commences à le trouver bizarre, tu te tais, tu es en train de le laisser mourir. Si tu trouves qu'il commence à avoir des habitudes qu'il n'avait pas, il faut dire, mon mari, tu commences à changer. Tu commences à changer. Avant, tu étais comme ça, maintenant, tu es comme ça. Mais on enseigne aux femmes, taisez-vous. On leur dit à l'église de se taire, à la maison de se taire. Maintenant, ils vont parler où? Amen. Vous êtes les sentinelles de vos maris parce qu'un homme peut commencer à se perdre, s'égarer sans savoir. Mais toi qui es sa femme, tu es la sentinelle, tu connais ton mari, tu peux savoir que cette habitude, mon mari l'a jamais. Une fois, j'ai causé avec une femme de pasteur, elle me dit, moi, quand je vois seulement mon mari commence à s'asseoir sur une chaise, suivre la télé, 3 heures du temps, 4 heures du temps, même si ce ne sont pas des mauvais films, je sais qu'il y a un problème entre lui et Dieu. Et j'ai dit, chérie, qu'est-ce qu'il y a là? Tu commences à faire 4 heures du temps devant la télé. Et puis, le mari se réveille dans la prière, dans la méditation, et il remonte en esprit. Amen. Est-ce qu'il y a un inconvénient de rester vierge jusqu'à 35 ans? Non, pas du tout. S'il n'y a pas d'homme, s'il n'y a pas de femme, tu ne vas pas donner ton corps pour qu'on dise que tu n'es pas vierge, que tu as connu un homme. Certains médecins disent que c'est un inconvénient, ils disent que non, il faut que tu évites des relations intimes, ça peut te donner des fibromes, des myomes, tu risques de devenir stérile, et certaines femmes ont des problèmes de dysménorrhée, c'est-à-dire des règles douloureuses. On leur dit il faut que tu aies un enfant pour que cela diminue, mais la parole de Dieu ne nous dit pas cela. Tant que tu n'es pas marié, quel que soit ton âge, homme et femme, tu restes dans cet état jusqu'à ton mariage. On ne pêche pas pour être en bonne santé, on ne pêche pas pour avoir des enfants, on ne pêche pas pour vaincre la dysménorrhée, on ne pêche pas pour éviter la stérilité, on ne pêche pas pour ça. Ce ne sont pas des raisons. On n'a pas des raisons de pécher. Amen. Hein? Est-ce que, en faisant l'amour, un homme peut-il sucer le vagin de son épouse et le pénis de son époux? J'en avais déjà parlé du cunnilingus et de la fellation.
la fois passée, c'est que dans la parole de Dieu, il n'y a pas tout qui est écrit. Sinon, si tout était écrit, la Bible serait grosse comme ça. On dit même que les miracles que Jésus a fait, si seulement on écrivait les miracles que Jésus a fait, même le monde ne pourrait contenir ce livre. Ce qui fait que la Bible est un condensé. Un condensé. Dans ce condensé, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, pas d'homosexualité, c'est clair. Il n'y a pas de relation entre homme et homme. Lesbianisme, femme et femme, clairement interdit. C'est interdit l'inceste, les gens qui ont le même sang, c'est interdit. L'adultère, c'est interdit. L'impudicité, c'est interdit. La zoophilie, coucher avec les animaux, c'est interdit. Nécromancie, nécrophilie, c'est clairement interdit. Mais pour ce qui est des pratiques, parce que ce sont des caresses, ça, c'est dont vous parlez là, ce sont des caresses, la Bible ne donne pas de précision. Et si un pasteur te donne des précisions, tu dis, lui donne-moi le verset, il va pas trouver le verset, il ne va que te partager que des convictions. Et voici ce que moi j'enseigne dans le domaine des convictions, dans le domaine des caresses. Voici. 1. Ne fais pas à l'autre ce qu'il ne veut pas. Toi tu le fais, tu es à l'aise. L'autre le fait, il se sent sale. Il ne faut pas le faire. Quand vous bougez là, j'ai l'impression que Naosumuka, dans Bofanda Kimia. Amen, hein? Alors, je disais ceci, quand les caresses, il n'y a pas de précision biblique que tu vas caresser ta femme comme ça et pas comme ça, il n'y a pas de verset. Mais la Bible nous dit que le corps de l'homme est à la femme, le corps de la femme est à l'homme, tout le corps de l'homme est à la femme, tout le corps de la femme est à l'homme. Mais, la Bible dit aussi que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. C'est-à-dire que si pendant que vous le faites, vous vous sentez sale, impur, il ne faut pas le faire parce que vous allez demander pardon après. Et si l'un est à l'aise et l'autre n'est pas à l'aise, dans le mariage, c'est l'amour. Tu ne peux pas faire à l'autre quelque chose, toi tu es à l'aise, mais lui n'est pas à l'aise. Amen. La plupart des temps, c'est quand l'un d'eux a une vie sexuelle très expérimentée avant le mariage, l'autre n'en a pas eu. Celui qui a eu une vie très expérimentée, quand il vient, il demande beaucoup de choses dans les caresses. Mais celui qui n'est pas expérimenté se limite aux choses basiques et trouve que le reste, ce sont des déviations. C'est pourquoi, voici. Ne fais pas à l'autre ce qu'il ne veut pas. 2. Ne faites pas des choses si vous n'êtes pas convaincu par le Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu parle aussi. Aussi, ne fais pas à l'autre quelque chose qui lui fait mal ou qui lui fait honte. Encore, il faut tenir compte de l'hygiène. Amen. Hein? De l'hygiène. Certains médecins ont dit que le fait de mettre ta bouche dans le corps de la femme, si elle a un problème de microbes, tu peux attraper des microbes. Aussi, l'homme ayant des caries dentaires et des problèmes dans sa bouche peut communiquer aussi des microbes. Alors, ces pratiques-là, cherchez des médecins, dites, nous voulons les faire, mais quelles sont les conséquences médicales de ces actions-là? Parce que le corps, c'est aussi la biologie. Amen. Hein? Est-ce que j'ai répondu? Ok. Frère Loba Kasekende. Ok. Voici encore. Quelle est la meilleure position pour faire les rapports sexuels? Ça vraiment, c'est trop de demander à un pasteur. Amen? N'est-ce pas? Donc ça vraiment, on passe. Allez voir Papa Belade, Papa Boms. Il y a des cours, des enseignements qui se donnent pour cela. Peut-être que la question a été mal formulée, je crois qu'elle était trop brute et tout le reste. Mais c'est que la Bible nous montre clairement qu'il n'y a pas une position précise dans la Bible que Adam et Ève c'était comme ceci, on n'a pas écrit. Caïn, c'est pas écrit. Amen. Hein? Là, on commence à ajouter. Amen. Hein? Nos convictions. Mais toujours la conviction. Ne faites pas des choses sans conviction.
Ne fais pas quelque chose qui fait mal à l'autre. Ne fais pas quelque chose que l'autre n'arrive pas à faire. Ne cherchez pas à battre des records. Amen. Ne cherchez pas à battre des records. Et ne vous inspirez pas des films pornographiques. Parce que des fois les chrétiens, c'est ça maintenant les chrétiens d'aujourd'hui, ils regardent des films pornographiques et ils veulent imiter. Ils regardent des films pornographiques, ils veulent imiter. Ne faites pas cela parce que Adam et Ève ne regardaient pas des films pour faire quoi que ce soit. C'était la nature et la biologie qui les conduisaient à les faire. Les animaux n'ont pas de films, mais ils savent faire. Amen. Sixièmement, que faire quand ton mari a eu un enfant en dehors du mariage? Tu as pardonné sans qu'il puisse te rémunérer. Ah, il faut qu'il te paye. Ah, donc ton pardon, il faut payer. Tu vois, tu es encore dans la coutume, quoi. Ouais, il y a des chrétiens, ils sont toujours dans la coutume, pour pardonner, il faut payer. Que faire quand ton mari a eu un enfant en dehors du mariage? Tu as pardonné sans qu'il puisse te rémunérer, ou soit te payer quelque chose, parce que tu lui as pardonné. Hey! Toi, Dieu te pardonne gratuitement, hein? Toi, tu pardonnes, il faut qu'on te rémunère. Et à ta grande surprise, tu fouilles dans son téléphone, tu trouves plusieurs messages de la maman de son fils, et sur quoi? Des messages d'insanité qui confirment leur relation. En plus, ça fait 7 ans qu'ils continuent. Est-ce que divorcer, ce sera une mauvaise chose, sincèrement, pasteur? Hein? Sincèrement, ma sœur. C'est le cas d'infidélité, n'est-ce pas? Mais tu m'as convaincu déjà, comment tu fais? Ah, vous êtes fort, hein? Ah là là là. Vous voyez, mes frères, vous qui êtes célibataires, on a voulu que les fiancés viennent aussi. Ne vous précipitez pas à vous marier. Moi, je ne suis pas un pasteur qui dit aux gens, mariez-vous, mariez-vous. Mariez-vous si vous avez trouvé la bonne personne. Mariez-vous si vous avez trouvé un bon chrétien, un bon enfant de Dieu. Mais si vous voulez vous marier pour battre des records, voici des choses qui vous attendent, une vie pareille. Alors, déjà, on ne pardonne pas sur base de l'argent ou de quelque chose. Quand ton mari a eu des enfants dehors du mariage et tu veux lui pardonner, tu lui pardonnes, point barre. Mais si malgré le pardon, lui continue avec la femme avec laquelle il a eu des enfants, il n'est pas loyal, il n'est pas honnête avec toi. Et si c'est vraiment pendant 7 ans, donc c'est une récidive et une vie qu'il mène. Donc il a 2 mariages, il a 2 femmes, il a 2 foyers. Si tu divorces pour raison d'adultère, la Bible n'est pas contre toi parce que la Bible dit, il y a un verset qui dit on dit Luc 16, verset 18, « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. » Mais dans quel cas la Bible permet? Dans Matthieu 5, verset 31 à 32, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, Jésus, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. C'est-à-dire ceci, que si quelqu'un divorce pour raison d'adultère, il peut se remarier, mais si tu divorces pour une autre raison que l'adultère, tu te remaries, ce remariage-là est un adultère. Mais là, il y a eu l'adultère, tu as des preuves et tout le reste. Les enfants me dérangent sérieusement, si on peut nous aider, c'est que ceux qui ont des enfants qui dérangent soient loin, le temple est grand. Alors, si tu n'arrives pas à pardonner, tu es libre de te séparer. Mais moi, je te conseille de pardonner. Nous, les hommes de Dieu, nous ne sommes pas là pour pousser les gens au divorce et de parler à ton mari. Et vraiment, il faut qu'on voie ton mari. Déjà, tu lui as pardonné d'avoir des enfants en dehors du mariage, mais il continue. Et cher mari, tu es une femme pareille, qui te pardonne tes adultères, qui prend des enfants que tu as eu en dehors du mariage, mais malgré ça, tu continues à la tromper, c'est de la malédiction. C'est vraiment de la malédiction. Mais si tu trouves que tu ne peux pas supporter une telle chose, et tu te sépares, la Bible n'est pas contre toi. Mais sachez aussi, le divorce n'est pas toujours la solution. Tu peux
divorcer d'un homme adultère et tu vas tomber sur un pire adultère. Vous voyez? Donc ce n'est pas toujours la porte de sortie. Et souvent quand je parle de ça, les hommes disent « Oh, pasteur, comment tu parles facilement du divorce qu'une femme, 7 ans, son mari le trompe, 7 enfants en dehors du mariage, tu dis qu'elle peut divorcer. » Mais quand il s'agit de vous, il suffit seulement que ta femme a eu un enfant en dehors du mariage, un seul enfant, un seul seulement, et tu as trouvé 2 SMS. Tu alertes le monde entier. Et d'ailleurs, tu vas chercher le divorce sans nous consulter, vrai ou faux? Mais dans le cas de la femme, il faudrait que, pasteur, il faut aller lentement. Les femmes sont aussi humaines que les hommes. Pour moi, ce verset de Matthieu 5, verset 31, verset 32, parle aux hommes parce que ce sont les hommes qui ont posé la question. Si les femmes avaient posé la question, ils allaient avoir la même réponse. Parce que l'adultère blesse le cœur de la femme comme il blesse le cœur de l'homme. C'est ici en Afrique que les hommes s'amusent à tromper leurs femmes et les retromper et les retromper. Les femmes sont là. En Europe, essaye. Tu vas te retrouver dehors, la maison va rester, tu vas continuer à nourrir cette femme-là, on va te mettre 100 mètres. C'est ici qu'en Afrique, les hommes, vous ne comprenez pas la valeur des femmes, d'avoir une bonne femme qui est soumise, qui t'aime. Tu rentres à la maison, elle fait ton linge, elle te prépare la nourriture, elle lave la maison. Africains, acclamez pour vos mamans africaines. Oh. Et nous nous plaignons, les hommes. On se plaint aussi. Je suis rentré, n'a pas bien lavé les assiettes. Je suis rentré là mal repassé. En Europe, elle n'a même pas le temps de repasser ton pantalon. Tu travailles, elle aussi, elle travaille. Vous payez à 2 la maison. Elle paye l'eau, toi tu payes l'électricité. Elle paye les études des enfants. Toi tu vas payer les frais ceci. Vous deux, vous êtes comme 2 hommes à la maison. Et elle l'ose seulement t'attraper dans l'infidélité. Elle divorce comme un homme divorce. Et l'État lui dit, vas-y. C'est ici que nous jouons avec nos femmes. L'adultère fait mal au cœur de la femme comme il fait mal au cœur de l'homme. Ne pensez surtout pas, cher homme, que toi, quand tu sors dehors, parce que c'est pas un nouveau verset biblique qu'on a donné aux hommes, c'est notre nature. Tu vois, l'homme, l'homme, c'est sa nature. Les hommes, ils sont comme ça. Les hommes sont comme ça, comme moi. Moi, je suis pas comme ça. Un homme ne peut pas être fidèle. Un homme finit toujours, même une fois. Ah non, ça c'est toi. Moi, jamais, même pas une seule fois. Oh, tu ne me crois pas. Je sens que quelqu'un dit Mangungu. Au nom de Jésus, mon frère. Moi, jamais une seule fois. Amen. Donc, un tel homme, si tu trouves que tu n'arrives pas et tu veux le quitter, la Bible te donne le droit de le quitter. Mais moi, je te demande de lui pardonner. Mais il doit changer. Amen. Ok. Et aussi, fouiller dans les téléphones. Je crois que dans le mariage, l'homme doit connaître le code du téléphone de sa femme et la femme doit connaître le code du téléphone de son mari. Ma femme a le code de mon téléphone. Avant, j'avais d'ailleurs un téléphone sans code. Mais plus les enfants maintenant connaissent l'Internet, il peut entrer dans ton téléphone, il s'envoie des unités. Oui, il fait quoi? Connexion, Connexion d'Internet. Tu vois, tes gigas finissent, tu ne sais pas d'où ça vient. Alors, ils ont grandi, tu mets un code facile, simple. Mais ta femme, ma femme peut maintenant prendre mon téléphone, maintenant là. Et j'ai pas 2, 3, je n'ai qu'un seul téléphone. Un seul. Elle ouvre, elle entre. Mais il y a des hommes qui ont 7 téléphones. Même des femmes qui ont 3 téléphones. 2 que son mari connaît. 1, les téléphones mystères. C'est le téléphone là qui fait tout. Ou même tu as un téléphone, ta femme ne connaît pas le code, ton mari ne connaît pas. Et tu veilles sur ton téléphone comme vraiment le bijou de la famille. Et tu dors avec. Il est toujours là. Si tu sursautes ton téléphone, donc tu peux même rebrousser chemin. Pourquoi? Il y a des choses dedans qui peuvent détruire ta vie. Cher papa, si je vous arrachais vos téléphones, vous tous ici, et je les ouvrais, et j'ai projeté ce qui est dedans ici sur ces écrans, vos mariages allaient tenir? C'est que tu ne sais pas, Dieu a déjà ouvert ton téléphone. Le Saint-Esprit,
il a ouvert ton téléphone, il a le code de ton téléphone. Le Saint-Esprit connaît tout ce qui est dans ton téléphone. Dieu connaît. Il y a des gens qui iront en enfer rien qu'à cause de leur téléphone. Rien que ton téléphone te conduira en enfer. Lorsque une relation de mariage à un haut niveau, ta femme prend ton téléphone à n'importe quel moment, ton mari prend à n'importe quel moment, d'ailleurs des fois c'est quoi? Prends-moi cet appel. Moi aujourd'hui c'est presque tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Prends-moi cet appel, j'étais fatigué avec la ligne de prière d'hier. Quelqu'un m'appelle, prends l'appel. Quelqu'un m'appelle, prends m'appel. Donc quand quelqu'un prend l'appel, après avoir pris l'appel, il peut entrer dans WhatsApp, il peut entrer dans Facebook et tout voir tout. Prends, je n'ai rien à cacher. Holyphone. Saint téléphone. Avez-vous des saints téléphones? Dans le mariage, il faut avoir un saint téléphone. Tu vois des hommes, ils donnent au nom d'une femme le nom d'un homme. Elle s'appelle Janine, mais il l'appelle Jean. Qui t'appelle Jean? Voici le secret que je vous donne, maman, pour attraper les maris quand il est adultère au téléphone. Je peux vous donner? Les changements des voix. La voix change. Tu vas voir que tout le monde, Nénine, c'est. Quand c'est quelqu'un d'autre, tu voulais dire? Ou bien il se retire, il va loin. Cet appel-là, jamais il le prend en public. Toujours loin, loin. Il faut le suivre là-bas. C'est quoi là-bas? Des appels qu'on prend toujours loin et on change toujours de ton de voix. Aussi, une autre question. Comment gérer le traumatisme d'un enfant de 5 ans dont les parents ont divorcé et qui est devenu têtu et dit qu'elle veut voir ses parents ensemble? Comment gérer ça? Ah oui, c'est très difficile parce que vous ne pouvez pas savoir à quel point le divorce détruit les enfants. Et souvent, les parents, quand ils divorcent, ils oublient les enfants. Un enfant, rien qu'entendre les parents citer le mot divorce, on va se séparer, il se sent en insécurité. C'est comme une maison qui, tout d'un coup, n'a pas de mur. Toutes les chaises, tout ce qui est dedans est exposé. Et il n'a pas vécu ça à l'âge de 20 ans où il est devenu fort. Mais à l'âge de 5 ans, quand il va à l'école, on dit oui papa, oui maman, il ne s'est pas expliqué. Un tel enfant a des blessures intérieures. Un tel enfant, il faut lui donner beaucoup d'amour. Et il ne faut pas lui dire les vérités tout crues, parce que certains ils disent tout, nous avons divorcé, comme dans les films. Papa et maman ne s'entendent pas, c'est pourquoi. Non, trouver une sagesse sans lui mentir, de lui expliquer les choses au niveau de son intelligence et de sa sagesse. Et plus il grandira, il pourra comprendre cette vérité qui est très amère. Mais sachez que souvent, les enfants de divorcés deviennent des divorcés. Les enfants qui sortent des familles malades engendrent des familles malades. Et lorsque vous divorcez, vous êtes en train de laisser un héritage à vos enfants. Comment? Une fille qui a vu sa mère endurer le mauvais caractère de son père pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans, jusqu'à la mort de son père. Cette fille, quand elle se marie, elle a déjà téléchargé la fidélité et l'endurance. Quand elle épouse un homme, elle peut tenir. Mais une fille qui a vu sa mère divorcée, elle a vu à 12 ans, et puis encore à 20 ans, 3 fois sa mère a divorcé. Cette fille n'a pas le mental pour rester dans le mariage parce qu'elle n'a pas de modèle. Et un garçon pareil, qui a vu son père se séparer de 2 femmes, de sa mère, lui aussi en se mariant, facilement, il peut se séparer. C'est pourquoi dans certains mariages, quand tu veux te marier dans une famille, il faut vérifier. Ta mère, il est divorcé, ton père est divorcé. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Si tu sens que c'est une famille dans laquelle le mariage n'est pas honoré, et qu'elle-même, en entrant dans le mariage, peut en sortir facilement, fais très attention parce que les personnes qui proviennent des familles de divorcés divorcent facilement. Ils ont comme solution divorcer. Mais ceux qui sortent des familles où papa et maman ont tenu longtemps, ils ont souvent comme solution patienter, endurer. 8e, comment faire quand ton mari refuse d'aller à l'église avec toi suite à un comportement que tu as affiché il y a longtemps? Ne le force pas,
parce que tu ne vas pas le tirer comme un enfant. Et si tu le tires comme un enfant, il va venir à l'église là en train de bouder, il ne suit rien, il ne capte rien. Mais chaque fois que tu vas à l'église, propose-lui de t'accompagner. Et si c'est à cause d'un comportement, vérifie si tu as changé. Peut-être que toi, tu trouves que tu as changé, mais lui trouve que ça demeure. Alors il trouve que aller à l'église ne te change pas. Et qu'est-ce qu'il irait faire? Surtout si c'est un païen. Tu lui dis que oh, non, allons à l'église, mais il trouve que tu es insoumise, tu le réponds mal, ou tu l'as trompé, mais il trouve que toujours ta relation avec les hommes est bizarre. Et tu dis viens à l'église, mais je trouve que cette église-là ne te change pas. Et est-ce qu'elle pourra le changer lui? Alors je crois que tu dois plus travailler sur ta transformation que sur sa venue à l'église. Amen. Est-ce qu'il est obligatoire d'élever l'enfant de ton conjoint contracté hors du toit conjugal? C'est pas obligatoire, mais c'est sage. Si ton mari, ta femme a eu des enfants en dehors du mariage, si l'autre avec qui il a eu prend soin de ses enfants et en prend soin très bien, pas de problème. Mais si ses enfants souffrent ailleurs, dans les mains de l'autre, et que lui, il a les moyens, c'est sans ses enfants, c'est son sang. Parce que des fois, les gens qui se marient, ils oublient. Mais c'est vrai qu'il a eu, c'est vrai, des enfants en dehors du mariage. Mais c'est son sang. C'est son sang comme les enfants qu'il a avec toi. Des fois, les femmes tombent dans l'égoïsme de croire que l'enfant, c'est seulement l'enfant qu'il a eu avec son mari. Mais cet enfant-là, c'est un innocent. Il doit aussi étudier, il doit aussi manger, il doit s'habiller. Il ne va pas mourir parce que son père a commis une erreur. Et quand il est en dehors du ménage, le père devrait être en contact avec cette femme pour prendre soin de lui. Alors si tu veux couper cette relation, c'est mieux de prendre cet enfant. À moins que l'autre femme s'est remariée à un homme sérieux et la relation avec ton mari est finie, et l'enfant est à l'aise là-bas, on en prend soin, elle en prend très bien soin, tu n'es pas obligé. Mais si l'homme te demande de prendre l'enfant parce que son enfant souffrira, n'étudiera pas, il faut l'aider à le faire, surtout s'il est en bas âge, parce qu'il est éducable. Mais s'il est déjà très très âgé, et vous êtes un jeune couple, et puis monsieur vous amène un gaillard de 30 ans, ça fait 2 monsieur dans la maison, c'est mieux de dire à ton monsieur de l'aider de loin, de lui payer un studio, de l'aider de loin. Mais quand c'est un tout petit enfant que tu peux éduquer, former, façonner, c'est la meilleure idée. Amen. 10. Est-il avantagé et en quoi de raconter à son conjoint les soi-disant passés avec d'autres avant votre mariage? Il faut bien m'écrire ces questions. Hein. Vous écrivez pas bien les questions là. Je dois moi-même les retravailler pour y répondre. Parce que la question la voici. Est-il avantagé et en quoi de narrer à son conjoint les soi-disant son passé avec d'autres avant son mariage? Pas si vous na mutunanga. Maintenant, je dois déchiffrer. Déchiffrons. Donc, est-ce qu'il est avantagé de dire à son conjoint son passé? C'est ça, n'est-ce pas? Mais oui, il doit savoir ce que tu as fait. Il doit savoir, même une voiture, quand on l'achète, on écrit le kilométrage. N'est-ce pas? On dit 100 000 km, 200 000 km. Comme ça, tu sais que le moteur là, il a beaucoup de travail. Et puis on dit non, voiture en sachet. Tu sais que non, ce moteur là, quand vroom. Pourquoi il faut dire le passé? Pourquoi? Parce que le passé est passé, mais n'est pas passé. Parce que le passé marque. Imagine un jour, ton mari, tu lui as pas tout dit, il se retrouve avec ton ex en train de causer. Il cause, alors que c'est ton ex. Et puis quelqu'un veut dire, mais tu sais, le monsieur avec qui tu as de causer, oui, mais c'est l'ex de ton... Oh, comment? C'est parmi les anciennes relations de ta femme ou de ton mari. Tu as l'air ridicule, quoi. Tu as l'air le plus bête du monde. Vrai ou faux?
Comment je vais te protéger de tes ex si tu ne m'as pas parlé de ton passé? Comment je vais te protéger de ton passé si je ne le connais pas? Si tu me dis par exemple, moi dans mon passé j'aimais beaucoup les boîtes de nuit, je m'enivrais beaucoup. Ah, le jour que je te vois amener une bouteille d'alcool, je sais que le passé va revenir. Vrai ou faux? Ainsi, c'est normal. Si tu ne dis pas le passé, dans le passé, tu as eu avorté, tu ne dis pas à l'autre. Vous vous mariez, les enfants ne viennent pas. L'autre jeune prie, et puis vous allez à l'hôpital, c'est à l'hôpital qu'on va lui dire que non, ta femme avait avorté. Vous voyez le problème? Ou aussi, monsieur, dans ton passé, tu as eu des relations intimes, tu as eu des infections, et puis après vous mariez, pas d'enfant, on découvre que non, tu as eu une infection qui t'a rendu stérile. Pourquoi tu n'as pas dit? Et d'ailleurs, dans les fiançailles, il faut poser les questions sur le passé. Pourquoi? Pour que tu saches si tu as la capacité de supporter ce passé-là. Parce qu'à chacun sa carrosserie. Vous voyez, il y a des camions. Hein? Quand c'est un camion, la carrosserie est grande et tout. Parce que certains, ils ont une jalousie du passé. Hein? Certains hommes peuvent te haïr. Ce n'est pas que tu lui as fait le mal. Rien que pour ton passé. Il te hait. Alors tu lui caches ça. Mais on finira par lui dire ton passé. Et il va te haïr dans le mariage. Vaut mieux lui dire. Je me souviens d'un théâtre qu'on a fait ici. Un frère prie. Et puis il dit à la sœur, Dieu m'a dit que tu es la femme de ma vie. Tu es la femme de ma vie. Ah, la sœur dit, Dieu t'a vraiment dit que je suis la femme de ta vie? Oui, vraiment c'est toi. Ah, Dieu t'a tout dit. Il m'a tout dit, c'est toi. Mais la femme avait le sida. Et tu dis, ok, comme Dieu t'a tout dit, vraiment, moi j'ai le sida, vraiment on va se marier. Et il dit, non, pas ça. Donc tu vois, il ne connaissait pas bien le passé, quoi. Donc il faut dire le passé. J'ai avorté autant de fois, j'ai connu autant d'hommes. Parce que si tu dis, ton passé c'est quoi? J'ai eu des relations intimes. Relations intimes c'est vague, hein? Relations intimes, un homme et 10 hommes et 20, ça fait différent, hein? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc j'ai connu 20. Comme ça il sait que, ah ouais, je suis en compétition avec 20. Pense à ma casse. Aussi par exemple, une question qu'il faut poser. Vous avez duré combien de temps? Il y a des gens par exemple, ils ont eu des relations de passade. Non, dans mon passé, j'ai eu un homme, une femme. Mais on n'a fait que 2 mois, 3 mois et puis on s'est séparés. Cette relation ne l'a pas marqué. Mais il y a d'autres, il n'a eu qu'un seul. Mais ils ont fait 7 ans. 7 ans avant de se marier. Il a eu ce copain-là pendant 7 ans. Et puis ils se sont séparés. Et puis il a épousé quelqu'un d'autre. Mais 7 ans avec quelqu'un, c'est 7 ans. Alors voici. Si tu as fait beaucoup d'années avec une ex, un ex, et tu te réengages, si l'homme que tu veux épouser n'arrive pas à l'effacer de ton cœur, ne l'épouse pas. Cet ex sera toujours présent dans ta tête, parce que tu as été marqué. Et si mon frère, ma soeur, tu trouves un homme avec une ex de 7 ans, un ex de 7 ans, tu ne sens pas que tu arrives à l'effacer, laisse tomber. Il sera là. Comment tu seras? Des gens qui, malgré qu'ils soient engagés, ils partent toujours de leur ex. Ah, tu ne parles pas comme lui. Ah, mon ex, il était comme ça. Ah, mon ex n'est pas. Ah, mon ex. Tu sais, mon ex. Eh, tu es vraiment ex. Alléluia. Encore. Est-il permis au couple de pratiquer toutes sortes de sexualité sinon précisées? On a déjà répondu à cette question, n'est-ce pas? 12. Les relations intimes se font avant ou après avoir prié? Ah, frère. Vraiment. Na Saint-Esprit à Kamoué. Vraiment. Priez si vous voulez, ne priez pas si vous voulez, mais faites tout dans le Seigneur. Vous savez pourquoi je dis ça? Ben, il faut tout faire dans le Seigneur. Je crois que
avant de manger, on prie. Et après avoir mangé, on rend grâce à Dieu. Mais tu vois, quand tu pries avant de manger, tu te souviens du Seigneur et que c'est lui qui a pourvu. Mais il y a des gens, quand ils n'ont pas une forte maturité, s'ils prient beaucoup avant ça, ils n'arrivent pas à avoir des relations intimes parce qu'ils trouvent que c'est péché, c'est la chair. On vient de monter dans les choses de l'esprit, on descend. Alors, il y a des gens comme ça. C'est pourquoi vous qui êtes des intercesseurs, vous priez beaucoup. Quand vous vous mariez, vous priez 1 heure et pas après 1 heure maintenant. Tu vois l'autre, il se donne pas trop parce qu'il sent l'onction et il est en extase spirituelle et il trouve comme si le Saint-Esprit est attristé. Donc, tout dépend de votre niveau spirituel. Amen. Je n'ai pas de verset biblique pour dire il faut prier avant ou après. Mais, si vous avez des cas de stérilité, vous avez des attaques des maris de nuit, vous avez des attaques spirituelles dans votre sexualité d'impuissance, là il faut prier, parce qu'il y a maintenant un combat. Là vraiment je dis il faut prier avant et après. Quand on voit maintenant qu'il y a un combat, mari de nuit, femme de nuit, impuissance, frigidité, impuissance, ça oui. Mais si tout est normal, dans le Seigneur. Amen. Parce que les gens aussi dans ce domaine de l'intimité pensent que l'intimité c'est seulement la nuit quand on dort. Mais l'intimité entre deux personnes qui s'aiment bien, ça peut vous prendre à n'importe quel moment, vrai ou faux? Alors maintenant si ça vous prend comme ça, il faut encore prier. Tu vois, quand tu prends un moment en cours de route, tu pries. En cours de route, quand biscuit, maïs, tout ça, mais la agnos. Pour tout. N'est-ce pas que quand c'est les plats principaux qu'on prie souvent? Mais quand en cours de route, là, un biscuit, un truc, une pomme, rarement on prie, mais dans les seigneurs. Alors si, souvent les couples africains, eux, leur sexualité c'est comme la montre, 18h, 22h, 23h. Comme leur heure de prière aussi c'est 22h, donc ils prient aussi. Mais dans une vraie intimité, ça peut vous prendre le matin, à midi, le soir, à n'importe quel moment, à n'importe quel lieu qui a de l'intimité. Et d'ailleurs, c'est ça un bon couple qui est épanoui, qui est capable de ne pas toujours faire les choses comme une montre, parce qu'après des années, et baïsaka. Amen, hein? Et baïsaka. Quand ça potopota bébé. Encore. Nakatamatea. Parce qu'il y a des gens que quand je prêche comme ça, ils me trouvent comme si pasteur mon cela pengui. Nazananga boué. Amen, hein? Donc, na terre à sainteté, li felo, na terre à nyoso bien. Naza bongo. Amen, hein? Nyoso. Naza l'aise na matea, nyoso. Ponzamba za l'aise, hein? Partout. Amen. Soyez les bienvenus à l'église Compassion Équilibre. Je suis un papa. Mon épouse est trop concentrée sur les séries télévisées, novelas. Nous n'avons pas de moments de qualité, on ne cause pas. Quand je pose cela, ça la rend triste. C'est un sérieux problème, maman. Je crois qu'une télévision dans la maison doit être contrôlée. Sincèrement, chez nous, la télévision, pour moi et ma femme, c'est vraiment la dernière chose qui fait partie de notre vie. Des fois, on se pose même la question pourquoi on l'a acheté. Plus les enfants se regardent la télé, mais nous deux, c'est vraiment peu de temps. Pourquoi on a plus trop de choses à se dire qu'une télé à nous dire. Et si on peut regarder, c'est quelque temps. Mais quand la télé prend la place de ton mari ou de ta femme, c'est sûr qu'il y a un problème. Tu es en train de le fuir là-bas. Tu n'as plus de dialogue. Vous n'avez plus rien à vous dire. Parce que comment peux-tu suivre un film de 2 heures du temps, mais tu ne sais pas causer avec ton mari 30 minutes? Et ces films-là sont produits par des païens pour détruire les couples, si vous ne savez pas. Derrière Hollywood, il y a les francs-maçons. Les chefs d'Hollywood qui font les films, ce sont les francs-maçons. Et les francs-maçons ont comme but
de détruire les couples et les foyers. Et comment? Quand tu regardes la télé, voici ce qui se passe sur le plan scientifique. La télévision émet une lumière bleue. La lumière bleue de la télévision est captivante, de sorte que même si tu fermes tes paupières, au travers de tes paupières, tes yeux voient la lumière bleue. C'est pourquoi tout ce qui est lumière bleue dans vos chambres, quand vous voulez dormir, il faut éteindre. Même les climatisations avec lumière bleue ne sont pas conseillées. Ça va faire quoi? Tu vas penser que tu dors, mais tu ne dors pas, parce que au travers de tes paupières, tes yeux continuent à voir. C'est pourquoi même les téléphones qui clignotent, lumière bleue et tout, les télés lumière bleue, ce n'est pas bon. Maintenant, quand tu regardes la télé, tu es sous l'emprise de la lumière bleue, et ça fait que ton cerveau, tu es comme hypnotisé. Ce qui fait que tu peux regarder un film pendant 3 heures sans sentir le temps passer. Tu oublies les enfants, ta femme, ton mari, que tu as passé 3 heures, 4 heures, assis sur une chaise, sans relation avec ton mari, et ça fait quoi? La qualité de votre couple est en train d'être brisée. Voici ce que vous devez faire pour vos télés. Décidez de quand vous allez regarder la télé et combien de temps vous allez la regarder. Et si vous trouvez qu'elle prend trop de place, décidez pendant un temps de ne plus la regarder. Vous dites, on arrête avec la télé. Nous allons éprouver notre relation si nous sommes capables de causer sans télévision. Parce qu'il y a des couples qui ne causent que devant la télé. Si la télévision est éteinte, ils n'ont rien à se dire. C'est-à-dire que, en ça, c'est le modérateur de leur relation, c'est la télé. Donc, si on courait Katani, Massolé Katani, c'est un couple de mauvais, de bas niveau. Et si tu passes plus de temps avec la télé qu'avec ton mari, c'est la télé qui va te formater. Tu voudras ressembler aux femmes de la télé, aux familles de la télé, et tu voudras imposer ça à ton mari, et ça n'ira pas. Et papa, si ça la rend triste, tu dois continuer. Ce n'est pas parce qu'une chose rend triste l'autre qu'il faut arrêter. C'est ton droit, tu dois continuer. Non, non, tu regardes trop la télé. Non, tu regardes trop ta télé. Ah non, non, tes séries là, tu exagères. Ah non, 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 non. À cette heure-ci, tu devais déjà dormir, mais tu es toujours à la télé. Tu passes trop de temps à la télé. À force de dire et en priant aussi, ça va passer. Amen. Mais ne traite pas ta femme non plus comme un enfant. Moi, mes enfants, s'ils regardent trop la télé, je viens, je débranche la télé. Des fois même, je prends tout, je mets dans ma chambre. Mais tu vas pas faire ça avec ta femme. Tu débranches la télé, comme si elle avait 12 ans. Là, tu vas vivre maintenant la rébellion. Elle va aller acheter une autre télévision maintenant, tchépé. Ah, wanaboke makambo, c'est quoi véritable. Amen. Mais une femme ne doit pas beaucoup aimer la télé. Un homme marié ne doit pas beaucoup aimer la télé. Ça diminue le temps pour les enfants et le temps pour ton conjoint. 14. Si j'accompagne, et c'est toujours la suite on dirait, et si je l'accompagne en regardant ensemble les séries de télé, ça devient une compétition permanente entre les acteurs des séries et moi. Ah! Mon époux, moi son époux. Une souffrance terrible que faire. Ah! Elle veut que tu sois comme Brad Pitt ou Denzel Washington. Bien aimé. Les acteurs que vous voyez là, même, vous savez qu'avant que j'aille en Europe, vous voyez comme on regardait beaucoup la télé, on voyait plus les blancs à la télé, on pensait que tous les blancs sont comme on les voit à la télé. Mais quand tu arrives en Europe, tu cherches les blancs de la télé, tu ne les trouves pas. Ah, tu dis mais nous à la télé on voyait les blancs, ils sont très beaux, mais tu trouves des blancs normaux. Donc même les blancs là très beaux là, même en Europe, ils sont pas nombreux. Vous savez ça? Oui, ils sont pas nombreux. Ou ils sont la taille, vraiment la taille. Tu arrives en Europe là, bataille Karogaza au Congo. Mais je vous dis, alors ça fait quoi? Tu es en train d'imposer à ton mari une exception même en Europe. C'est-à-dire que même les Européens, trouver un tel homme, c'est rare. C'est pourquoi on les paye beaucoup d'argent. Parce que c'est rare. Et ces acteurs, pour qu'ils soient ce qu'ils deviennent. Vous savez que certains, on enlève toute la mâchoire. On enlève toutes les dents. On lui met d'autres dents blanches. Maintenant, ton mari, il a des blancs un peu jaunes. Tu aimes pas ça. Le monsieur là, il s'est fait opérer. On lui a enlevé 14 dents pour avoir un sourire parfait. D'autres là, ils ont des appareils pour que
il l'héride jamais. Il passe du temps dans le sauna, dans des jacuzzis, pour que la peau soit ceci. En plus, quand il sait qu'il va tourner un film, s'il avait 90 kilos, il va se battre perdre 10 kilos pour maigrir. Mais tu veux que ton mari ait des tablettes de chocolat. Vous connaissez les tablettes de chocolat? Les abdos. Mais on a montré ces acteurs quand ils ne sont pas dans la période des films. Baby Mama Boumou. Pourquoi ce n'est pas la période où il doit se muscler? Tu le vois dans un film, il est comme ça. Alors tu veux que ton mari ait des tablettes de chocolat comme Brad Pitt, qu'il ait des yeux bleus comme, je ne sais pas, James Bond, qu'il soit élégant comme... Ah, maman, est-ce que toi-même tu ressembles à Angelina Jolie? Tu veux que ton mari ressemble à Brad Pitt? Est-ce que toi tu ressembles à Angelina Jolie? Non. Mais vous voulez quoi? Amen, hein? Arrêtez de fonder un mariage sur la comparaison, tu dois être comme lui. Et en plus, c'est souvent, quand ce sont des films romantiques, regarde-lui comment il parle à sa femme. Regarde comment il lui ouvre la porte. C'est les films. Eux, dans leur vraie vie, divorcent 7 fois, 8 fois, 9 fois. Regarde comment il ouvre la porte. Regarde comment il est venu voir avec des fleurs. On lui a payé. Ces fleurs-là, il les a pas achetées. On lui a donné dans les films. Tami bali malamu mobali, te ba foutillé, abalaté. Il y a d'autres qui ne sont même pas mariés comme Clooney, George Clooney, il n'est pas marié. Mais dans le film, il joue l'homme le plus romantique. Mais dans la vraie vie, il ne veut pas d'une femme. Maintenant, toi, tu veux que ton mari soit comme George Clooney. Amen, hein? Et encore ça, si c'est encore la pornographie, c'est pire encore. Tu vois un homme dans le film, il fait des prouesses pendant 1 heure du temps, il tient la route. Tu veux aussi que ton mari arrive à 1 heure, alors qu'un film, on fait couper, recommencer, couper. Ils peuvent couper même plusieurs fois, ils coupent et puis ils collent, ça fait 1 heure du temps. Ton mari va pas faire couper, coller. Et tu sais toujours ça. Vraiment, toi, tu n'es pas un homme. C'est un film. Amen, hein? C'est pourquoi papa ne regarde pas ça avec elle. Fuis. Tu fuis. Je ne regarde pas tes films avec toi. Des concurrences comme ça. 15. Mon épouse est trop sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp, en publiant ses photos. Or, elle est trop belle et reçoit des compliments des hommes très élégants. Cela augmente ma jalousie. Que faire? Mais c'est vrai, non? Non. Mais des fois, les femmes mariées, on ne vous comprend pas. Dernièrement, je vois une femme mariée de cette église. Une femme mariée de l'église. Elle se prend une photo comme ça. Pourquoi vous ouvrez les bouches quand vous prenez des photos sur Facebook? Non, expliquez-moi, c'est quoi là? C'est un problème de respiration? Mais je comprends pas. Pourquoi les femmes vous ouvrez les bouches quand vous prenez les photos? C'est quoi? Ça ressemble à un poisson, quoi. Tout le monde c'est comme ça. Et même les femmes mariées. Et des photos plongeantes. Une femme mariée, elle prend une photo sur Facebook, elle met là pour que ça plonge, qu'on voie sa poitrine. D'autres, elle prend vraiment ses jambes et puis elle met sur Facebook. C'est sale, hein? Tu as envie d'entrer sur Facebook, tu la gifles. Il faut qu'on nous mette même des emojis gifles. Bah! Option gifler sur WhatsApp. On peut un peu comprendre une célibataire. Et là, même, je ne comprends même pas les célibataires. Moi, toutes mes filles que j'encadre, quand seulement tu mets sur ton profil une photo bizarre, je t'écris directement. Enlève ça. Toutes mes filles que j'encadre. Il y a des filles que j'encadre qui sont très, très, très belles. Quand seulement elle met une photo pareille, je dis, enlève ça maintenant. Enlève ça. Si tu n'enlèves pas, on ne cause pas. Je ne peux pas causer avec une fille qui me montre ses parties, quoi. C'est ça. Parce que quand tu mets un profil pareil, tout le monde qui cause avec toi voit ça, non? Et toi, maintenant, tu es un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, tu causes avec une fille qui montre ça. Donc, tu aimes ça. Tu te rinces l'œil, quoi. Toutes mes filles, elles sont là. Je t'écris, du coup, enlève ça. Vaut mieux mettre seulement sans visage que mettre des photos pareilles. Et maintenant, quand tu es une femme mariée, maman, tu cherches quoi? Tu as l'esprit d'impudicité?
C'est l'esprit d'impudicité. Écoutez ceci, l'impudicité, c'est quoi? L'impudicité, c'est pas seulement tomber avec un homme, avec une femme, non. C'est des fois seulement allumer les gens. Allumer. C'est-à-dire, tu vas rien faire avec ces hommes, mais ça te fait plaisir que tu sentes qu'on te désire, qu'on te complimente, que tu sentes que cet homme-là aimerait de toi. Et tu sais que tu refuserais, mais quand même ça te fait plaisir. C'est de l'impudicité. Et là, tu es un instrument du diable pour faire tomber les autres. Et en plus, tu es un homme marié. Papa, ta femme fait ça. Toi-même, tu entres dans son statut, tu effaces. Tu effaces. Jamais ma femme ne peut mettre sur Internet une photo que moi, je n'accepte pas. Jamais, même pas une seconde. Jamais, à l'instant même. Je supprime ça. Et si elle s'entête, elle n'entrera plus sur WhatsApp et Facebook. C'est fini pour elle. Ah oui, liba les a, les a jetés. Et tout ça, bah, master. N'a mou konzit. Oh. Et moi, je comprends pas les hommes d'aujourd'hui. Des hommes sans pouvoir et sans autorité. Des hommes efféminés. Alors, ne vous mariez pas, hein. Ne vous mariez pas. Si tu veux construire une maison, tu dois accepter la fondation. Et si tu veux le mariage, tu dois avoir l'autorité. T'as pas ça, laisse tomber, hein. Comment tu peux être un homme marié? La photo de profil de ta femme sur Internet, sa poitrine est dehors avec une bouche ouverte. Et toi, tu laisses ça. Une semaine, 2 semaines. Tu es un homme. Non, tu es pas un homme. Papa Janine. Tu es un papa Jeannette. Ah oui? Comment ça? Et si tu es une femme mariée, pourquoi tu le fais? Pour que ton mari t'apprécie, mais il t'a déjà apprécié à la maison. Pourquoi tu en ajoutes? Tu veux que d'autres hommes? Des fois, vous savez c'est quoi? J'ai un peu réfléchi, j'ai prié, j'ai dit, comment une femme mariée peut faire ça? Dieu m'a dit que certaines, c'est la compétition entre les femmes. C'est-à-dire quoi? Même si je suis marié, je suis toujours. J'ai pas vieilli. Je suis toujours jeune. C'est-à-dire que il y a une compétition entre les femmes mariées. Entre elles, prouver que je suis belle même si je suis mariée. Belle même si j'ai des enfants. Des rivalités des gamines. Des rivalités des filles de 12 ans. Mais on est mariés, on fait des rivalités pareilles. Voici ce que vous ne savez pas. Quand tu t'amuses avec le feu, un jour le feu te brûlera. Tu vas allumer les hommes élégants, mais un aura un démon. Lui, tu vas l'allumer, il va te trouver, il va t'avoir et il va détruire ton couple. Et c'est ce jour-là que tu te rendras compte qu'on ne joue pas avec ces choses. On ne joue pas avec le feu. Amen. 15e. Mon épouse, ah oui, ça j'ai déjà vu. Et moi d'ailleurs, mon épouse n'est pas sur Facebook. Ma femme n'a pas de Facebook. Ma femme n'a pas d'Instagram. Elle n'est que sur WhatsApp pour parler avec les amis, les frères et sœurs, l'église. Mais ma femme n'a pas un Facebook. Ma femme n'a pas Instagram. Ma femme n'a que WhatsApp. Elle n'est pas sur Snapchat et tout le reste. Pourquoi elle va faire? Elle n'en a pas besoin. Amen. J'ai refusé qu'elle soit sur Facebook. Un pasteur est très autoritaire. Mais tu es une maman mariée, tu es sur Facebook tout le temps. Même moi, je suis sur Facebook parce que mon ministère me l'oblige pour gagner les âmes. Mais si moi, je n'étais pas pasteur, je ne pense pas que je serais sur Facebook. Je ne pense pas que je serais sur Instagram. J'utilise ces matériaux-là pour gagner les âmes, influencer les gens et les sauver. Mais si ce n'était pas le cas, je n'en ai pas besoin. Tu es sans impact dans la vie. Tu vas montrer ton visage. Qu'on en fasse quoi? Amen. Qu'on en fasse ça, quoi? Et quand tu mets, tu as seulement 3 j'aime. Eh, papa, battez là-bas, mais gâté. Moi, je ne comprends pas des gens. Tu vas sur Facebook, tu écris, 2 personnes seulement lisent. Une personne aime. Et toi-même, tu te commentes toi-même. Laisse tomber. Ça ne marche pas. Mais c'est vrai. Fais autre chose. 16. Papa,
dis-moi, épouser une femme très jolie, c'est un péché? Comment faites-vous pour que maman Blanche soit toujours fidèle à vous? C'est parce que vous êtes beau. Amen, je suis beau, frère. C'est parce que vous êtes beau, véhiculé et en même temps pasteur renommé. Ah, toi tu me connais, hein? Moi, personnellement, je donne raison aux personnes qui disent qu'au bal à moi, si à Quito, qu'il y a problème. Non. Ça, je viens de recevoir ces derniers temps une grande révélation sur les belles femmes. Les belles femmes, ce n'est pas Satan qui les a créées, mes frères. C'est Dieu qui a créé les belles femmes. Quand tu vois une belle femme, c'est comme tu vois la lune, le soleil. Tu peux dire, oh, que Dieu est merveilleux. Il a créé une belle créature. Quand tu vois le lion, tu es étonné. Quand tu vois l'antilope, le girafe. Quand j'ai vu le girafe pour la première fois, j'ai dit, waouh, mais que Dieu était intelligent. Quand j'ai vu le zèbre pour la première fois, quelle beauté, quelle intelligence. Et quand tu vois une belle femme, il faut t'exclamer, waouh, Dieu, mais que tu es grand. Pas Satan, mais que tu es dangereux. Mais qu'est-ce qui se passe dans les églises? Les églises n'ont aucune vision pour les belles femmes. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de très très belles femmes dans les églises. Les très très belles femmes sont deuxième femmes, sont dans les boîtes de nuit, sont dans la musique du monde, sont des stars et tout. Mais quand une femme est très très belle, elle vient à l'église, déjà même vous-même vous avez peur. Si sa mère approche trop le pasteur, et l'impudique pense que tout le monde est impudique. Et l'homme qui est faible devant les belles femmes pense que tout le monde est faible devant les belles femmes. Sincèrement, moi, les belles femmes, moi j'ai une mission pour elles. Vous savez quoi? Les gagner et en faire des évangélistes. Parce qu'elle, si elle te dit Jésus est Seigneur, au yoka bien. Hein? Si une belle femme vient et te dit, frère, je viendrai chez toi à 14h pour t'amener à l'église, frère, oh ya. Tu vas dire, viens même à 13h. Et puis, elle te dit, après le culte, tu m'attends parce que j'ai réunion, tu vas attendre. Mais dans les églises, les belles femmes, on les appelle Jézabel. Si elle a beaucoup de cheveux, elle a des démons dans les cheveux. Si elle va approcher le pasteur, on fait tout qu'elle n'approche pas le pasteur. C'est pourquoi, quand elles viennent, elles se sentent blessées, rejetées. Elles vont dans la prostitution, dans le monde, dans l'occultisme. Et là-bas, on les accueille et puis on les utilise. Et une belle femme, dans les mains du diable, peut faire tomber un président, peut faire tomber un roi, un grand homme de Dieu. Qui a détruit Samson? Une belle femme. Si Delilah a prié, Samson aurait les cheveux. Amen. C'est pourquoi moi je dis ici à la compassion, écoutez-moi. Vous n'êtes pas le Saint-Esprit pour veiller sur moi. Amen. Hein? Quand vous voyez les belles femmes s'approcher de moi, laissez-les tranquilles. Amen. Hein? Laissez-les tranquilles. Parce qu'il y a une sœur qui a failli m'empêcher d'épouser Blanche. Elle avait cet esprit-là. Elle s'opposait à toute belle femme qui s'approchait. Et ce jour-là, Blanche est venue au bureau. Oh, tout le monde entre sauf elle. Ce jour-là, j'ai pris mon courage. J'ai dit, serre, wana okota tendeni akota. Et quand Blanche est entrée, j'ai dit, quelle créature, je l'ai épousée. Elle m'a aidé dans le ministère aujourd'hui. Est-ce que c'est un démon? En plus. Souvent, on pense qu'une belle femme ne peut pas être une bonne mère. Elle ne peut pas être une femme fidèle. Non, ce sont des femmes comme toutes les autres femmes. Des fois même, c'est que vous ne savez pas. Les belles femmes oublient qu'elles sont belles. Oui. Les femmes belles femmes. Des fois, elles oublient qu'elles sont belles. C'est pourquoi elles ont besoin que tu leur rappelles, tu es belle. 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 Je rappelle tous les jours à ma femme qu'elle est belle. Tu es belle, tu es belle, tu es belle. Maintenant, quand toi tu veux une belle femme, tu penses une orgueilleuse. Alors que des fois, elle, quand elle se regarde, elle se trouve pas belle. Elle se trouve extraordinaire. Mais toi, tu es complexé, tu trembles, tu vois le diable. Alors qu'elle trouve qu'elle n'est qu'une humaine. Mais le regard maintenant qu'on a dans l'église sur les femmes fait ça. Mon frère, si Dieu t'a appelé à épouser une belle femme, épouse une belle femme. Si Dieu t'a appelé à épouser une très belle femme, épouse une très belle femme.
Si tu fuis ta destinée, voici ce qui va t'arriver. Tu vas commencer maintenant à envier les belles femmes. Tu es marié, mais toute très belle femme te fait trembler parce que dans ta destinée, tu devais épouser une très belle femme, mais toi, ayant peur des belles femmes, pensant qu'elles sont infidèles et tout, tu te contentes de ce que Dieu t'a pas donné et tu vas tomber. Amen. Hein? Bien-aimés frères et sœurs, moi les gens me disaient de telles choses. Lorsque j'ai rencontré Blanche, et j'ai dit je vais l'épouser, écoutez un ami, je le présente à Blanche, il dit « Eh, fille au capataboye, eh. » Je dis ça, il dit de quoi? Il me dit, elle est belle, mais est-ce qu'elle pourrait être une bonne femme à la maison? Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Tu as déjà causé avec elle? Ah, mais une femme comme ça, à la maison, elle va tout le temps là, les ongles. J'invite Blanche chez moi à la maison, j'ai dit, peux-tu nous préparer? Elle nous fait les légumes verts. Elle nous fait une nourriture que pour que tu prépares ça, c'est-à-dire que tu prépares souvent. Tu sais, il y a des nourritures, tu peux tricher, le riz. Mais préparer les haricots et le pondou, tu réussis au lambara. Et quand j'ai les mises à la maison, je vois comment elle prend soin de la maison. Quand elle a eu des enfants, l'amour qu'elle donnait à ses enfants, j'ai dit, mais si j'avais négligé son cœur pour son extérieur, j'allais rater une belle femme comme ça, une bonne femme comme ça. Chers frères, ces belles femmes-là que vous voyez là, que vous pensez être des prostituées, qu'elles seraient infidèles, cachent des très très bonnes femmes à épouser. Frères, épousez-les. Elle va te faire aussi des beaux enfants. Donne-moi la main. Et l'avantage avec les belles femmes, c'est que tu peux être en culotte, en babouche. Elle est bien habillée. C'est ce que je faisais dans mon quartier. Quand je m'étais marié, je porte une culotte et des babouches. Elle s'habille bien. Je la tiens comme ça. La boban en fort. Mais là, tu m'as bé, mais voici. Quand tu épouses une belle femme, tu es complexé. C'est ce qui va attirer d'autres hommes. Mais s'ils sentent que tu as de l'assurance, tu n'as pas peur d'eux, ils vont s'éloigner. Le problème souvent des hommes qui épousent des belles femmes, c'est pas que la femme est infidèle, lui-même est complexé. Des jalousies qui n'ont pas de sens. Pourquoi tu as souri? Pourquoi tu l'as regardé? Maintenant, la femme se dit, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Tu commences à le mettre dans sa tête des idées qu'elle n'a même pas. Vous les belles femmes, tu la maudis et tu attires un esprit d'impudicité qu'elle n'avait même pas. Amen. Hein? Sois sûr de toi. Amen. Hein? Même pour les beaux garçons, les sœurs. Il y a aussi des sœurs, vous n'aimez pas épouser un beau garçon. Si un garçon est métis comme moi là, un impudique. Regardez, je suis un pasteur. Et ça fait quoi, ma sœur? Tu refuses d'épouser un beau garçon parce que tu as peur qu'il te trompe et tu vas te contenter d'un homme sans que tu le trouves beau. Maman, quand tu veux épouser un homme, ton cœur doit te dire il est beau. S'il ne dit pas il est beau, n'épouse pas, il n'est pas beau pour toi. Tu risques de commencer à regarder certains hommes. Quelle élégance, quelle indigne. Et quand ton mari porte comme ça, il te montre là. Il a mis Simba. Amen. Épouse une femme que tu trouves belle, un homme que tu trouves beau. Et la beauté est relative. Certaines, les femmes claires, ils ne trouvent pas belles. Les femmes noires sont belles pour eux. D'autres, les femmes noires ne sont pas belles. Les femmes claires, d'autres, les hommes clairs sont beaux, d'autres pas, d'autres. Mais il faut que tu trouves ta femme belle, ton mari beau. Amen. Ok. Et moi, ma femme n'est pas fidèle parce que je suis beau, parce que je suis véhiculé, parce que m'a épousé. J'étais pas beau, j'étais en voie d'être beau, j'étais pas véhiculé comme ma femme m'a aimé, et j'étais pas connu. Et je n'avais pas d'argent à lui donner. Elle venait me voir à taxi, des fois avec son propre argent. Je lui donnais rien du tout. Elle a aimé la personne que j'étais. Ce n'est pas l'argent, la renommée qui a fait ça. Amen.
Terminons, il reste 3 questions. Papa, peut-on demander à un conjoint d'aller tenter ailleurs parce qu'on a fait plusieurs années sans enfant avec leur propre consentement? Donc comme Abraham et Sarah, quoi. Mais vous allez avoir Ismaël. Et vous voyez toutes les bombes qu'il y a dans le monde à cause des Ismaélites. Non. La Bible est élevée au-dessus des décisions des maris. Vous ne pouvez pas décider de divorcer. Vous ne pouvez pas décider d'avorter. Et vous ne pouvez pas décider que le mari puisse sortir pour amener un enfant. C'est de l'impudicité permise, de l'adultère permis, c'est le péché. Amen. Hein? Et Dieu, d'ailleurs, avait condamné Abraham pour ça. Mon mari est impuissant. Malgré tous les traitements effectués pendant beaucoup d'années, rien ne change. J'ai besoin d'un bon rapport sexuel. Prie et attends. Amen. Hein? Parce que tu ne vas pas divorcer parce que ton mari est malade. Si toi, tu étais frigide, si toi, tu avais un problème, est-ce que si ton mari t'a abandonné pour ça, ça allait te faire du bien? Non. J'ai rencontré une femme qui m'a étonné. Personne ne savait. Et c'était une femme très épanouie. Un jour, elle m'a dit, pasteur, tu sais quoi? Ça fait autant d'années. Mon mari est impuissant. Nous vivons d'une certaine manière, mais je l'aime tel qu'il est. J'ai dit, waouh, personne ne pouvait savoir. Comme on vous enseigne, c'est vrai, l'intimité est importante dans le couple, mais ce n'est pas tout. Parce que quand on vieillit, après, on n'en a pas trop besoin. Donc, continuez les traitements, cherchez des hommes de Dieu qui vont prier pour vous et attendez. Mais c'est que des fois, les femmes ne savent pas, c'est que quand un homme est impuissant et tu l'insultes d'être impuissant, il devient archi-impuissant. C'est parce que c'est le mental. J'ai rencontré un homme devant sa femme, il était impuissant. Quand il trompe sa femme, il devenait puissant. Parce que sa femme l'insultait tout le temps, que tu n'es pas puissant. Et devant lui, elle, il perdait la puissance. Mais ailleurs, on le traitait comme un grand mari et tout allait bien. Alors quand tu ajoutes le mépris à cela, ça fragilise davantage. Voyez des médecins, voyez des serviteurs de Dieu, mais ne divorcez pas pour cela. Mon mari m'aime, mais tous les secrets financiers de notre couple sont connus par ses parents. Que faire? C'est très mal. Il t'aime, c'est bien, mais il doit apprendre à être discret et il faut en parler et en parler avec sagesse. Comment? Cher papa, lorsque tout ce que vous avez est connu par ta famille, tu mets ta femme en danger. Parce que, surtout en Afrique, notre enfant est en train de l'enrichir. Elle bouffe l'argent de notre enfant. Il y aura trop de besoins, trop de demandes. Et vous risquez de ne jamais accomplir vos projets parce qu'on sait combien vous avez. Il faudrait que votre richesse soit un secret. Et quand les gens demandent, ils demandent en tâtonnant. Mais s'ils savent précisément combien vous avez, les demandes deviennent précises et ils vont demander beaucoup. Et en cas de décès du mari, ils savent vraiment où toucher, que prendre. La sagesse avec l'Afrique d'aujourd'hui. Quand même vous achetez des maisons, ayez la sagesse de mettre au nom des enfants, ayez la sagesse de mettre ça dans des sociétés, ayez la sagesse par rapport aux familles qui deviennent méchantes et qui dépouillent la veuve et l'orphelin. Mais certains hommes aiment se glorifier auprès de leur famille, de leur richesse. C'est de l'enfance. Un homme riche, un vrai, se cache. Amen. Quand tu vois un homme riche dire « je suis riche, j'ai beaucoup d'argent », il est pauvre. Quand quelqu'un est riche, il fait tout pour qu'on ne sache pas qu'il est riche. Mon mari veut me faire l'amour chaque jour, même quand je suis fatigué. Si je refuse, il se fâche pendant 3 à 4 jours, sans m'adresser la parole. Ah, papa colonel, hein? C'est pas bon, cher papa. Voici, dans le couple, chacun a son corps, son libido. Certains ont un libido très fort qui nécessite l'intimité du lundi au dimanche. D'autres n'ont pas un libido très fort qui nécessite des temps de repos, des temps de pause. D'autres sont un peu froids, ils ne demandent pas beaucoup. Ce n'est pas qu'ils ne t'aiment pas, son corps. C'est comme la faim. Il
Il y a des gens, si je lui donne cette bouteille d'eau, il va la finir du coup. Mais d'autres, si tu lui donnes cette bouteille d'eau, il va boire un peu, et puis un peu, un peu. Le corps est comme ça. Pareil aussi à la sexualité. Toi, tu as une grande soif. Mais l'autre n'a pas une grande soif. Tu veux qu'il devienne comme toi. Tu vas le tuer. Et si c'est un homme âgé, il peut souffrir de crise cardiaque. Parce que toi, tu es sportif, mettons. Tu veux que l'autre puisse s'entraîner comme un sportif. Tu vas lui créer des problèmes de cœur. Voici ce qui a toujours été enseigné dans les couples. Celui qui est très très chaud, quand il épouse celui qui est froid doit devenir tiède, celui qui est chaud doit devenir tiède, comme ça vous vous rencontrez. Amen. Et te fâcher parce que l'autre ne s'est pas donné alors qu'il est fatigué, c'est de la méchanceté. Parce que souvent les hommes, vous oubliez. Toi tu es parti au travail, tu es assis au bureau, tu signes. La femme est restée, elle a préparé les enfants, elle est montée, elle est descendue. Tu trouves une femme fatiguée, ce n'est pas parce qu'elle est restée à la maison qu'elle n'est pas fatiguée. Les hommes africains pensent que parce que la femme est restée à la maison, qu'elle est forte, elle n'a rien fait. Non, si vous changez même de rôle, elle va à ton boulot. Et toi, tu restes à la maison, tu seras plus fatigué qu'elle. C'est pourquoi il faut de la compréhension dans le mariage. Papa, que faire quand tu as une femme insoumise et impolie et malpropre? Sur tous les plans. Et ça devient un sujet de dispute à la maison. Vraiment, il faut supporter une telle femme parce que c'est dur. Une femme insoumise ne pousse pas à aimer. Mais malgré qu'elle est insoumise, aime-la. Parce que si elle est insoumise, impolie, sale, alors Satan voudra que tu la fuis, que tu cherches une femme qui est propre et qui te respecte. Mais là, tu es tombé dans le piège du diable. Et maintenant, par cette question, chère maman, vous comprenez que la propreté est importante dans le foyer. Il y a certaines femmes qui pensent que si elle prépare bien sa nourriture, elle est disponible à son mari, elle est soumise, cela suffit. Non, une femme doit sentir bon. Ta bouche doit sentir bon. Tes aisselles doivent sentir bon. Ton corps tout entier doit sentir bon. C'est pourquoi maman Marceline enseigne même aux femmes comment se laver. Ce n'est pas mon domaine, je ne vais pas entrer là-bas. Comment se laver? Parce que ce n'est pas normal que tu sois une femme et tu dégages l'odeur d'un homme. L'odeur chèvre. Ah oui, certaines sœurs ne se marient pas. C'est parce que vous ne savez pas que vous dégagez une mauvaise odeur. Parce que tu peux être bien habillé, mais tu dégages une mauvaise odeur parce que tu te laves mal. Et peu des mamans, les mamans d'aujourd'hui, n'apprennent pas à leurs filles à se laver. Alors vous avez une grande fille de 25 ans qui va dans le mariage, on ne lui a pas appris comment une femme se lave, et elle a des odeurs que son mari ne supporte pas parce que certains hommes, leur nez est très sensible aux mauvaises odeurs, et rien qu'une mauvaise odeur sur une femme peut faire qu'il ne la touche pas. Alors maman, soyez maman. Vous voulez que vos enfants se marient, vous poussez vos filles à se marier. Mais préparez-les. Et encore à l'église. Quand on vous dit qu'avant le mariage, il faut les enseignements, vous n'en voulez pas. Et ce qui est bizarre dans cette église, les ouvriers, les prédicateurs, les modérateurs, vous ne le voulez pas. Tu penses parce que tu es modérateur, ouvrière, que tu vas vaincre l'odeur. C'est ça. Non, moi je ne vais pas aller là-bas, moi je prêche. Moi j'enseigne déjà. Aller là-bas m'asseoir, on m'enseigne encore. Mais si tu as une femme, tu es serviteur à l'église. Maintenant, quand on vous enseigne, maintenant, c'est quand ta femme découvre qu'elle ne sait pas se laver et on l'aide. Ça a aidé ton ministère. Je connais un papa qui, chaque fois qu'il s'approchait de sa femme, sentait l'odeur de la fiente de pigeon. Sa femme dégageait ça. Vous imaginez? Et c'est un homme propre, sa maison, donc, si tu fais ça, il n'y a pas de saleté, mais sa femme dégage ça. Mais ça a failli détruire leur couple. Et des fois, certaines odeurs, ça aussi. Des fois, ce n'est pas que la femme est sale. Des fois, ce sont des maladies d'estomac. Quand un estomac est malade, il fait que la bouche sent mauvais. Des fois, c'est la carie dentaire. Des fois, c'est un foie qui est malade. Tout ça, vous devez aller en profondeur. Savoir pourquoi il y a des odeurs. Des fois, c'est l'alimentation qui peut aussi donner des mauvaises odeurs.
et aussi quand vous n'êtes pas ami de la brosse à dents. Il y a des femmes qui brossent les dents que les matins, comme un garçon. Tu es une femme, tu dors sans brosser les dents. Une femme, tu dors sans brosser les dents. Maintenant, si tu es déjà habitué à ne pas brosser les dents, célibataire, tu penses que tu vas brosser les dents quand tu seras marié? Non. Maintenant, quand toute la journée tu as mangé des bonbons, du pondou, tout, la nuit maintenant, tu fermes la bouche pendant 8 heures du temps. Quand le matin tu vas dire bonjour, ce sera un bonjour gazeux. Moi, je brosse les dents 3 fois par jour. Le matin, après avoir mangé, avant de dormir. Même si à 1 heure du matin, je me surprends que je n'avais pas brossé les dents. J'avais brossé les dents. Vous savez pourquoi? Ici, là, je manque une dent. Pourquoi? Une fois, j'avais mangé un mauvais biscuit qui avait un mauvais sucre. L'esprit m'avait dit, brosse tes dents avant de dormir. Je n'avais pas écouté. Le matin, je me suis réveillé avec un trou dans la dent. Depuis, Nayo Kandeko. Et je vous assure, vous allez remarquer que beaucoup de fiancés s'embrassent, mais peu de mariés s'embrassent. Ce que les mariés devaient faire, ils ne le font pas. Ce que les voleurs ne devaient pas faire, ils le font. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est pourquoi? Parce que les gens, les hommes et les femmes, quand tu es fiancé ou célibataire, quand tu veux rencontrer ta copine, tu brosses les dents, bonbons, chewing-gum. Tu veux que la bouche sente toujours bon. Tous les païens font ça. Les filles, quand elle est célibataire, elles veillent sur l'odeur de la bouche. Mais une fois qu'on devient maman abana, papa abana, ya elumbate, sinabala yoti. Si on peut bon ba bisou pe sila pour que lumbeleki. Et en français, pour ceux qui nous suivent. Ça, vous devez apprendre les lignes. Je ne sais même pas comment je vais dire en français. C'est-à-dire que les mauvaises odeurs empêchent que les gens s'embrassent. C'est ce que j'ai dit en lingala. Ok. Mon mari me trompe avec plusieurs filles, mais il me met très à l'aise. Que faire? Oh! Il te met très à l'aise, mais il te trompe avec beaucoup de filles. C'est un champion. C'est un grand impudique. Oui, les grands impudiques, c'est ceux qui sont. Quand quelqu'un maîtrisait l'impudicité, il est capable de tromper et de mettre à l'aise une femme. Voici comment tu dois régler ce problème. Tu dois refuser sa corruption. Il est en train de te corrompre pour demeurer un homme adultère. Tu dois dire, je ne veux plus de tes cadeaux. Je ne veux plus de tout ça. Tu dois arrêter de me tromper. Mais s'il sent que toi, tu peux le laisser sortir avec plusieurs femmes et prendre les cadeaux, les anniversaires, les voyages, il va continuer et continuer jusqu'à ce qu'il tombera amoureux d'une femme qu'il va épouser et qui va aimer plus que toi et qu'il mettra à l'aise plus que toi. Donc tu ne dois pas accepter de te laisser corrompre, tu dois en faire un problème. Vaut mieux une guerre qui prépare la paix qu'une fausse paix qui est la guerre. Vous avez compris ce que j'ai dit? Parce que dans certains foyers, ils sont en guerre, mais il y a la paix. Vaut mieux manifester la guerre pour qu'il y ait la vraie paix, au lieu d'une fausse paix qui cache une véritable guerre. Dernière question. Je suis fille d'un pasteur. Mon mari prend l'alcool. Quoi qu'il va à l'église. Et comme je ne lui sers, et quand je lui sers pas la bière, il me traite d'insoumise. Que faire? Et il ne se sanctifie pas sexuellement pour se rattraper. Il passe par des pratiques comme des lesbiennes. Ah, aidez-moi quand vous écrivez les questions, vraiment. Vous voyez là. C'est vrai que quelqu'un peut mal écrire sa question, mais au niveau du secrétariat, vous devez arranger. Là, je ne comprends pas beaucoup. Essayons un peu de répondre. Si ton mari est dans l'alcoolisme et s'enivre, qui s'enivre sans toi. Amen. Tu dis, monsieur, l'ivrognerie, c'est un péché. Si toi, tu as décidé de vivre dans l'ivrognerie, moi, je suis une chrétienne, je ne t'accompagne pas dedans et je n'achète pas ton alcool. Tu pêches seul. Amen.
ton mari n'a pas le droit de te faire participer à son ivrognerie. C'est comme tu es un homme qui se drogue. Vas-tu aller acheter la drogue pour lui? Non. Ainsi, le fait que tu refuses de lui acheter sa bière le réveille qu'il est en train de mener une mauvaise vie. Mais si toi qui devais être le frein, tu deviens le pourvoyeur, ainsi, il sera encore encouragé. Et l'ivrognerie amène l'impudicité parce que ça, c'est un excitant. L'alcool est un excitant qui va le pousser dehors. Et c'est pourquoi il y a aussi cela. Il ne se sanctifie pas sexuellement parce que l'ivrognerie et l'infidélité sont souvent des sœurs jumelles. Et puis se rattrape par des pratiques lesbiennes. Un homme qui a des pratiques lesbiennes, homosexuel donc. Donc il est homosexuel, ivrogne et fils de pasteur. Ah là 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 là. Il faut l'accuser chez son père. Si c'est un fils de pasteur qui est dans l'alcool, qui est dans l'ivrognerie et il faut parler à son père. Si vraiment tu as tout fait, si tu as tout fait pour qu'il arrête ça, il faut parler à son père qui est un homme de Dieu. Mais si son père n'a pas la maturité de traiter le problème de son fils, parce que quelqu'un peut être pasteur, mais n'a pas la maturité de traiter les problèmes de foyer de son fils, allez voir les parrains, allez voir les serviteurs de Dieu. Mais c'était un cas vraiment terrible, celui-là. Priez Dieu qui vous aide à en sortir. Et il a besoin de délivrance. Pour ma part, certains disent que non, les chrétiens n'ont pas besoin de délivrance. Moi, je crois que lorsqu'un chrétien a ouvert la porte au diable, il fait une délivrance. Et un tel homme, tu arrives jusqu'à l'ivrognerie, jusqu'à l'homosexualité, et tu es enfant de pasteur, il faut qu'on prie pour ta délivrance. Que Dieu vous bénisse abondamment.